Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur Ride 2 pour un nouvel épisode de présentation de moto. Aujourd'hui épisode spécial puisque je me suis offert donc les deux derniers DLC disponibles sur Steam. Donc profitez-en les amis en ce moment jusqu'au 29 il me semble, 29 novembre ou 27 je sais plus. Vous avez une promo sur les DLC puisque les DLC généralement on avait le pack Suzuki Aprilia, le pack Kawasaki Ducati qui était à 4,99€, donc 5€, qui me semblait quand même être vraiment cher, si on prend les DLC, le DLC édition limited, qui était à 6€ pour 6 motos, et donc là on avait donc deux autres packs contenant deux motos, pour la somme de 5€. En ce moment il est à 2,79€, un truc comme ça, donc je me suis pris les deux, j'ai profité de la promo des 30%. Donc n'hésitez pas à aller sur Steam. Pour console, je sais pas s'il y a des promos, je pense à mon avis, hein. S'ils font des promos sur PC, ils en feront aussi sur console. Donc moi j'ai profité de les prendre directement. Donc on va regarder dans contenu téléchargeable. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une magnifique Hayabusa que j'ai préparé full complet, hein, mais pour le test je la remettrai entièrement d'origine. Donc on a le Ride Aprilia N Suzuki Bonus Pack et le Kawasaki Ducati. Donc du coup j'ai pris les deux là directement. Voilà, donc on va commencer avec le premier, hein. On va commencer donc par la Aprilia, on va aller l'acheter, on va aller la chercher. Donc dans le garage, non pardon, j'ai fait une bêtise, dans concessionnaire. Donc afficher les constructeurs, Aprilia, donc oui effectivement j'ai quasi toute la gamme des motos puisque j'ai rentré une somme avec Cheat Engine pour pouvoir vous présenter toutes les motos une par une. Donc aujourd'hui le test de ce DLC, on commence avec la magnifique Tuono V4 Factory, donc une puissance maximale de 176 chevaux, couple maximal 121, cylindrée 1077, cylindre 4 et poids 184 kg, une machine d'année 2015 qui est quand même plutôt sympathique. Donc le prix est de 23 900 crédits. Donc c'est parti, hein, on l'achète, donc un seul coloris proposé. Et c'est parti, donc on l'a testé d'origine, hein, et de toute façon, comme je l'ai dit, même en ce qui s'agit aussi des motos de temps ou autres, super motard, tout ça, de toute façon j'essaierai de refaire plusieurs vidéos, y compris aussi reprendre ma carrière World Tour, parce que c'est pas parce que je veux dire j'ai rentré une somme d'argent astronomique que ça m'empêche d'avancer ma carrière tranquillement, c'est juste que je gagnerai pas de moto et que l'argent n'aura plus vraiment de valeur. Donc mode rapide. Donc course chronométrée, hein, comme d'habitude, on pourrait faire ce test. On va aller sur All-Star GP. Ou même pas, on va aller carrément sur plutôt Nord-Ouest 200, qui me plaît beaucoup. Donc c'est parti pour le test de cette magnifique Tuono V4 Factory. Alors moi je le rappelle, hein, je fais tous ces tests et je suis sur PC uniquement, hein. Enfin je suis pas, parce qu'on me pose la question souvent, est-ce que je suis sur console, PC. Moi je suis sur PC uniquement. Donc pas de réglage, hein, on laisse tel quel pour les tests, hein, comme d'habitude. Donc c'est parti. Alors virage là qui est toujours très serré. Alors évidemment avec une telle machine forcément je ne pourrais m'en empêcher. Oh là, ouais, ce passage est toujours extrêmement difficile, mais bien marrant.
du chaud. Une sacrée reprise en tout cas. Donc, ce qui nous fera un 260 et quelques km/h. Même quasi 270, hein, on n'est pas loin. 265. 265 km/h. Avec un freinage plutôt puissant. Oh. Oh. Alors c'est vrai qu'on est quand même limité, hein, je veux dire après, la roue arrière est quand même vraiment accessible et très libre. Alors, en même temps d'avoir une machine agréable pour les roues arrière, moi je vais vous donner ma technique, hein, je vais la redonner encore et encore puisque bah j'ai vu que plusieurs personnes m'avaient demandé. Donc vous avez la technique toute simple, ou si vous avez la moto puissante, bien sûr vous allez désactiver toutes les aides, puisque si vous avez laissé activer les aides, genre le freinage à moitié automatique, enfin tous les trucs anti-wheeling, tout ça, forcément ça ne va pas marcher, donc il faut désactiver, mettre le pilote en pro, hein. Enfin moi c'est ce que j'ai mis, hein. J'ai même pas mis, toujours tout enlevé, de toute façon. Tout simplement en tirant sur le joystick, hein. Voilà, vous pouvez lever classique. Ou moi ma technique généralement c'est je me mets un rapport comme ceci par exemple. Toujours en maintenant le joystick vers l'arrière et puis je rétrograde d'un coup sec quoi. Voilà. Ou sinon vous avez l'autre technique qui attendez, on va voir ça un peu plus loin, consiste en fait à faire un gestuel, un léger freinage sur l'avant et on repart violemment sur l'arrière et généralement ça marche même à haute vitesse, hein, je veux dire bon, après bien sûr c'est une technique qui n'est pas réaliste, hein, on va dire, parce que bon tu fais ça en vrai je pense que tu voles. Voilà, vous voyez, c'est ce que je fais moi régulièrement parce que c'est vrai que c'est marrant dans Ride, ça fait un effet de ressort du coup, ta moto elle est vraiment direct. Vous voyez, c'est... En fait c'est un léger coup de freinage vers l'avant, en fait c'est comme si tu pompais vers l'avant en tirant en fait quoi. Et ça lève vraiment trop bien quoi, c'est juste énorme quoi quand ça lève comme ça parce que... Allez, un petit dernier tour. En tout cas, c'est une moto bien sympa, bien kiffante, avec laquelle on peut vraiment passer de bonnes heures de pilotage.
Alors moi je m'amuse des fois à rétrograder quand je suis en roue arrière parce que ça me donne vraiment un... Oh là, j'ai ma télé qui m'a fait un effet bizarre. Ça me donne vraiment un effet violent et du coup ça force un peu le délire. Du coup ça peut emmener la moto plus facilement, on va dire, à la verticale. Certaines motos on peut quasiment, mais la bavette encore à quelques centimètres. Malheureusement on peut pas faire frotter. Vous voyez, et puis hop, quand je rétrograde comme ça, la moto... Mais c'est vrai que dans Ride, la moto a tendance à se caler. C'est-à-dire que quand vous faites une roue arrière, par exemple, vous voyez, là on va chercher le point, qui généralement se trouve assez facilement, presque automatiquement. Vous voyez, là ça y est, je suis calé, donc je peux pas me planter, à part quand je vais arriver dans des descentes, comme ici. Ou, voilà. Donc après, la technique pour aller encore plus, puisque là on est calé, on peut pas se planter, donc du coup vous rétrogradez pour passer un rapport, vous jouez en fait comme ça, et du coup la moto va tirer plus de sa limite, ou sinon bah, vous avez la technique à bas régime quoi. Ah, évidemment c'est chaud. Ah, j'ai fait le con hein. Là voilà, là je suis complètement calé quoi, je veux dire j'ai plus de risque. Juste quand je vais arriver dans une portion où ça va monter ou descendre légèrement, où là la moto direct elle va sortir de sa limite quoi en fait. Mais on a vraiment ouais une limite à la roue arrière, ce qui est quand même plutôt arrangeant je veux dire. Pour bien s'éclater avec les machines, hein, mais je veux dire toutes les motos ont une sorte de cale comme ça, ce qui fait que vous pouvez rester donc moi je passe les rapports comme ça, hop, on rétrograde et la moto des fois, mais pas tout le temps. Voilà. On va passer en vue intérieure et tester pareil. Ouais, sauf que tu vois pas grand chose. Là c'est vraiment l'aveuglette totale. Vue du casque. Ouais, là c'est extrême, hein. Je vois vraiment rien. On va reposer. Bam! Bah oui, forcément, je suis arrivé comme un malade. Voilà, on va se remettre là et on va freiner vraiment fort, parce que là je suis à 170 km/h. Ah, ok, c'est bon. Ouais, c'est une moto tellement joueuse que tu ne peux t'empêcher
Je vais faire une petite roue. Voilà. On va s'arrêter là pour ce test. En tout cas, hein, vraiment énormément de plaisir avec cette machine. Qui est quand même vraiment très agréable hein, au pilotage, comme vous avez pu le voir. Hein, vraiment joueuse. Une vitesse de 265 km/h environ. Donc quand même une machine toute d'origine, hein, mais vraiment super cool. Donc, comme d'habitude, on va se terminer avec une petite rediff hein, rapide. Un tour de rediffusion hein, sur cette course hein, pour admirer la belle. Donc ralenti. Petite session. Donc cette moto, hein, je le rappelle, fait partie donc, du pack Aprilia Suzuki. Donc on trouve cette Aprilia plus la Suzuki Hayabusa nouvelle génération, hein, puisque c'est pas les anciennes Busa où on avait donc le cul qui était complètement différent, et aujourd'hui, les dernières générations ont un cul que j'aime moins, on va dire que ça fait plus pointu, aérodynamique. Enfin après je suis moins fan, on va dire, des derniers modèles. Je préférais les anciennes, mais bon, ça reste quand même une machine intéressante et curieuse. J'ai hâte de la tester, hein, ça sera le prochain test. Hein. La Suzuki Hayabusa, donc je la testerai évidemment toute d'origine. Donc je tenais aussi, les amis, hein, à m'excuser pour plusieurs raisons. Puisque j'ai vu que plusieurs personnes me disaient, ouais, par rapport au passage des vitesses, comme par exemple avec la Sutter dernièrement. Faut savoir que c'est un jeu vidéo, hein, donc je veux dire après, forcément c'est pas parce que je veux dire heureusement que ta conduite virtuelle ne reflète pas avec celle du réel, quoi. Ça serait quand même triste parce que je pense que des motos j'en aurais éclaté un gros paquet, j'ai pas les moyens de péter mes motos comme ça à ce point là. Donc un jeu vidéo ça reste un jeu, donc je veux dire après que tu passes les vitesses comme un cochon ou que tu aies une conduite de merde ou une bonne conduite, je veux dire après voilà, on fait ce qu'on peut, je veux dire c'est sûr qu'on ne peut pas être parfait pour tout le monde hein. Moi après je propose on va dire selon mon niveau hein. Après forcément je sais que je n'ai pas non plus un super grand niveau hein. Mais bon voilà, l'essentiel c'est de s'amuser, moi je m'amuse. Forcément des fois je fais pas attention à la boîte de vitesse, ça peut arriver que voilà je vais être trop un peu bourrin. Mais bon, comme je le dis après faut déjà on va dire se battre avec la machine, ce qui n'est pas évident. Donc voilà, forcément après le temps de connaître moto par moto, surtout qu'après je t'en teste beaucoup, je reste pas non plus bloqué sur une bécane, donc j'ai pas le temps de voilà quoi, je veux dire quand tu sautes d'un test à un autre, t'arrives sur une moto un truc qui n'avance pas ou un truc monstrueux de course, donc forcément on va dire la catégorie de niveau change quoi. Comme par exemple tester cette Aprilia et de passer plus tard à la Hayabusa où là on va dire que ça va envoyer carrément plus du lourd, donc forcément la conduite sera totalement différente. On passera sur une conduite totalement sportive. On est que là c'est un mélange de sportive et d'amuse-gueule en même temps hein, puisque on peut vraiment voilà. Et donc après voilà, je sais que ça je devrais le dire en anglais, mais voilà, plusieurs personnes me demandaient de parler en anglais. Après c'est pas que je veux pas, c'est que je maîtrise pas parfaitement l'anglais. Donc après faire un épisode en anglais, enfin voilà quoi, ça sera pas demain la veille hein, de toute façon. Après malheureusement faudra attendre le jour où YouTube fera une mise à jour spéciale on va dire pour pouvoir mettre des sous-titres à la limite, ça pourrait être pas mal, un truc dans le genre quoi. Comme ça tu parles, ça détecte ta voix et puis boum quoi, tes conneries sont traduites quoi.
Mais bon, je me dis, voilà, déjà que c'est pas évident de maîtriser toujours le français, alors passer direct à l'anglais, même si c'est la langue, on va dire, number two, on va dire, des écoles. Mais bon, moi, généralement, c'est des moments que je sautais un peu, quoi, donc j'ai pas vraiment pris le temps de maîtriser cette langue, malheureusement. Peut-être qu'à l'avenir, j'essaierai, mais bon, je préfère rien promettre, quoi. Donc n'oubliez pas, hein, les amis, hein, pour ceux qui, comme moi, ont la version Ride 2 sur PC, hein, vous avez une promo sur Steam en ce moment, hein, qui est donc... moi, je me le suis pris hier soir, le DLC, donc, puisque bah, je me suis connecté sur Steam, comme ça, et puis hop, paf, j'ai vu une promo au mois de novembre. Donc pas mal de jeux sont en promo, donc, y compris les DLC, c'est pour ça que... D'ailleurs, je vais profiter de prendre le Nuka World de Fallout 4, qui est en promo aussi, hein, 11 € au lieu de 20. Toujours intéressant, hein, même pour Ride, hein, puisque bon, Ride, je me suis dit, c'est vrai que bon, le édition limited, le DLC, pardon, proposant 6 motos, y compris la Sutter, hein, qui est dans le lot, pour 6 € quoi. Sachant qu'à côté, ils proposaient 2 autres DLC, donc un DLC proposant 2 motos pour 4,99 €, donc 5 €. Soit les 2 DLC 10 € quoi, donc ça fait un peu bizarre quoi, sachant que tu te dis au final t'as que 4 motos et dans l'édition limited pour 6 € t'en as 6 quoi, donc 1 € par moto. Donc là tu sens un peu que voilà quoi, je veux dire, tu te dis attends. Donc là par rapport à la promo, on va dire 2,79 € ou un truc dans le genre, bon là c'est déjà on va dire mieux au niveau de l'achat. Après je sais pas ce que vous en penserez forcément, mais bon. Je me dis déjà, à la base ça aurait pu être un contenu gratuit, ça, juste 2 motos, je veux dire faire payer 2 motos, c'est un peu... Sachant qu'à l'E3 ils avaient annoncé quand même pas mal de motos gratuites dans le Ride 2, donc jusqu'à présent pour l'instant ça a été payant. Mais bon, je me suis dit je vais quand même les prendre pour vous les présenter, afin que bah, si parmi vous, bah, vous hésitez, ou bah, voilà, ça vous permet de voir vraiment le contenu... de ces packs, de ces DLC, hein, très légers. Donc si vous souhaitez en retrouver la vidéo, j'ai créé des playlists, hein, sur Ride nombreux, hein. Vous avez donc le playlist plus de 170 motos en présentation, le playlist World Tour, le playlist, un playlist par DLC. Donc je sais que ça fait peut-être beaucoup, mais c'est pour simplifier les choses, afin que ben, tous les nouveaux, tous ceux qui achètent Ride 2, admettons, cherchant par exemple à savoir si tel DLC ou telle moto de tel contenu est bien avant l'achat, au moins il peut ben, tomber sur ces vidéos, ou sur ces rangements, on va dire, qui font que ça peut faciliter toute une personne, hein, pour savoir si est-ce bien ou est-ce pas bien. Après j'étais vraiment plus intéressé sur les petits packs là, les 2 derniers packs qui me manquaient pour le Ducati Hypermoto, Supermoto ou Hypermoto, je sais plus, parce que bon là c'est vraiment une grosse tuerie, magnifique. Et puis bon bah quand j'ai vu la promo, je me suis dit tant qu'à faire, vu que la Yabusa aussi, j'étais curieux de la voir et de la tester, autant prendre les deux. En même temps, je vous présente ces 2 motos par DLC directement. En tout cas, cet Aprilia est quand même vraiment plutôt sympa, hein, comme vous pouvez le voir. Bon après, voilà, vous me direz, on a déjà des Aprilia dans le jeu de ce type. Là, on est sur une édition différente, mais bon. Ça reste quand même une moto sympathique, avec lequel on peut prendre beaucoup de plaisir, hein, comme les nombreux roadsters qu'on pourra trouver dans Ride. Voilà.
Donc les amis, on va se quitter là pour ce test, hein. Donc, ce fut énormément de plaisir, hein. J'espère que ça aura été la même pour vous. Je vous dis à très bientôt, hein. Et puis prochain test sera sur la Suzuki Hayabusa. Donc au prochain test directement. Je vous dis à très bientôt, salut à tous et à toutes.